Yo les gens, c'est LK, on se retrouve encore une fois pour la review de l'épisode de Game of Thrones saison 6 de cette semaine. Cette fois-ci, c'est l'épisode 4, The Book of Stranger. Du coup, très très bon épisode, pas mal de choses qui se passent, mais comme d'hab, pas des énormes trucs, mais du coup on va analyser tout ça, faire un petit résumé, et je vais vous dire ce que j'en pense, comme d'hab quoi. Du coup, l'épisode il commence au mur avec John qui, comme il l'a dit dans l'épisode d'année, du coup, devait, enfin, il comptait se barrer, aller. D'ailleurs, il le dit au début de cet épisode, aller au sud pour faire sa vie. Sauf que son départ, il est interrompu par quoi? Par enfin Sansa qui retrouve quelqu'un et qui est plus soit isolée, soit avec Ramsay. Du coup, là, il y a Sansa, Podrick et Brienne qui arrivent au mur. Du coup, ça va faire suite à pas mal de choses. Du coup, on a des retrouvailles, on a des petites retrouvailles toutes émouvantes et tout, en mode oui, petite musique, petit plan qui tourne. Ils se sont pris dans les bras, enfin, c'était sympathique. Enfin, ça nous rappelle les événements de la saison 1 où tous les Stark étaient ensemble et tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais là, c'est la guerre. Du coup, voilà, ils sont retrouvés. Euh, Toujours au mur, du coup, il y a des discussions avec Mélisandre et Davos par rapport à ce que va faire Mélisandre maintenant. Du coup, Davos, il lui demande qui elle va suivre maintenant. Elle dit qu'elle va suivre le Lord Commander, donc Jon Snow. Ce qui est un peu con, puisque c'est plus le Lord Commander. Bon, elle est peut-être pas au courant, mais c'est comme ça. Et du coup, bah, Davos lui dit que pourtant c'est à Stannis qu'elle a prêté allégeance. Sauf qu'elle lui dit oui, mais il est mort et tout. Du coup, c'est le bordel. Ce qui va enchaîner sur une scène avec Brienne, qui va finalement leur avouer que c'est elle qui a exécuté Stannis. Ça va partir sur un vieux regard malaisant pendant 3-4 secondes, et voilà. Du coup, bah, c'est la rengaine de. C'est un peu la même rengaine de Brienne depuis 4-5 saisons où avec Renly Baratheon, et du coup. Et Sansa et Stannis et tout le bordel. Du coup, voilà, on a l'impression que l'affaire est résolue, mais ça va pas s'arrêter là à tous les coups. Au Val, on a revu Littlefinger, donc Petyr Baelish. Euh, ouais, donc on l'a revu avec le Lord du Val, Robin Arryn, donc de la maison Arryn. On l'a vu avec un autre mec qui s'appelle Lord Royce. Voilà, je suis allé checker. Je suis allé checker parce que j'étais impossible de me souvenir son nom, même si je suis même pas si on le connaissait en fait. Bah, comme d'hab, quoi. De toute façon, à chaque épisode, il y a 2-3 mecs, on les voit, on sait pas trop qui c'est, mais on se dit, ouais, t'inquiète, ça doit être un mec important. Du coup, il fait cadeau d'un faucon au Lord Arryn. C'est un peu un espèce de pot de vin hein, pour le convaincre de s'allier contre le Lord Royce dans leurs négociations. Puisque, du coup, Peter, Peter Bailey, donc il va venir dire à Arryn que t'as les Bolton qui veulent rattraper Sansa. Du coup, il va charger Lord Royce d'envoyer une armée au nord, justement, contre Ramsay Bolton. Du coup, ça prépare les guerres et. De toute façon, c'est l'épisode de la négociation, cet épisode. Et du coup, y a plein de négociations pour plein de guerres ou de contrats, enfin des négociations. Du coup, si on a la guerre dans cette saison, ce qui me paraît pas impossible, même si elles arrivent toujours très tard, les guerres dans Game of Thrones, du coup, bah, c'est cool. Euh, Allez, au pif. Passons. Allons aux îles de fer. Donc, Sion qui revient à Pike, où il retrouve sa sœur. Là, c'est pas une scène capitale, hein. Enfin, elle m'a fait un peu fait chier, pour être honnête. Oui, j'avoue, je devrais pas dire ça, mais c'est un peu le cas, parce qu'en gros, c'était une scène nécessaire, parce qu'il fallait qu'ils se revoient. On se doutait bien que sa sœur, elle allait dire, ouais, t'es un déshonneur, tu fais un peu chier. Mais au final, elle a pas tant engueulé que ça. Et Sion, il lui a dit, ouais, mais je veux que ce soit toi la souveraine des îles de fer et tout. Au final, donc ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont en train de regrouper les familles ensemble là.
Jon Snow, bâtard de la famille Stark et Sansa, Sion et, et sa sœur, donc Yara. J'allais dire Ramsay et Roose Bolton et Wilda, mais bon, bah, du coup, non, puisqu'ils sont morts. Et voilà, donc je suis en train de, un peu de tout rassembler. Contrairement à la saison dernière où ils avaient tout éclaté. Du coup, ben, c'est cool, enfin, ça nous rappelle les premières saisons et du coup, c'est bon souvenir. Euh, on a revu enfin Jorah et Dario. Alors Jorah et Dario, c'est Man vs Wild. On les voit dans la nature faire une espèce de road trip, se faire des blagues sur la friend zone, voir des paysages. Limite, c'est Bear Grylls qui nous fait un tuto comment survivre en buvant notre urine, quoi. C'est limite ça. Du coup, voilà, s'ensuit des discussions, sauf que là, du coup, ils vont retrouver Vaes Dothrak, petit accent. Donc Vaes Dothrak ou Daenerys, le village, donc le village où Daenerys est retenue dans le temple de Dosh Karin. Bon, je sais pas, de toute façon, je parle pas d'Ostraki. Hein. Oui, donc le temple où il y a les veuves des Khals. Du coup, ils vont essayer de la sortir de là, donc ils vont s'y prendre de nuit, ils vont s'infiltrer dans le village. À un moment, elle va sortir à quelques instants, Daenerys. Du coup, ça va faire qu'ils vont se croiser dans les rues. Euh, du coup, ils vont préparer un plan. Et du coup, on y reviendra à la fin, puisque c'est la dernière scène de l'épisode. On y reviendra à la fin de la review. Euh, du coup, à Port-Réal, donc t'as le High Sparrow, donc le grand moineau, qui, enfin, on a revu de la Margerie dans cet épisode et Loras justement, puisque le grand moineau autorise Margerie à revoir son frère. Donc elle va le voir dans la cellule, il est en total PLS, il est en mode un peu en mode crise, genre il est sous état de choc. Enfin c'est compréhensible après. Euh, du coup, enfin j'allais dire, elle va essayer de le faire libérer. Bah, comme d'hab, ça fait depuis la saison dernière, de toute façon qu'elle essaie de le faire libérer. Du coup au final, elle va avoir une discussion avec le High Sparrow par rapport à ses péchés et tout. Il va être très philosophique comme d'hab. Il va un peu parler de sa vie avant, comme quoi avant il était dans les péchés, mais que maintenant il a trouvé la rédemption. Enfin, un typical église talk, quoi. Et, du coup, elle va même accepter de faire une marche de la honte et tout, enfin tout le bordel. Ce qui, d'ailleurs, va arriver dans les oreilles de Cersei et de Jaime, qui, justement, vont essayer de faire libérer Marjorie pour, comment dire, bah, pour défoncer le grand moineau et ses fanatiques. Comme ça, enfin si elle a justement Marjorie, donc la reine, plus le roi et plus le frère de la reine, enfin si elle a toutes les personnes importantes de Port-Réal à ses côtés, elle pourra plus défoncer le High Sparrow. Du coup, voilà, elle reprend contact avec le conseil restreint et du coup, c'est encore des négociations. Donc, ils sont en train de préparer un plan d'attaque par rapport au Grand Moineau. D'ailleurs, je résumerai à peu près toutes les guerres à venir. Ensuite, à Winterfell. Donc voilà, on sait comme j'ai dit dans la dernière review et comme vous avez vu donc dans le dernier épisode, que Ramsay a Osha et Rickon Stark. Sauf que du coup, enfin, donc on n'a pas vu Rickon, mais de toute façon on le voit jamais. Donc là on voit Osha qui veut tenter de séduire un petit peu Ramsay dans le but de le tuer. Mais cette scène était un peu bizarre en gros. Parce que on savait que Osha elle avait un truc derrière la tête. Là on la voit approcher sa main du couteau. Et j'étais sûr que Ramsay, genre il était complètement certain de ce qui allait se passer. Il allait juste prendre un autre couteau et la défoncer. C'est ce qui est arrivé du coup, plus d'Osha. Bon. Ils nous ont fait un peu chier avec ce perso dans les premières saisons. Ils l'ont tué en une scène dans la saison 6. Bon. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise. C'était Osha, voilà, RIP. Et ça montre toujours qu'il est toujours plus cruel et que ça part en couille avec Ramsay. Et d'ailleurs, du coup, ça c'est pas une scène qu'on voit, mais il envoie un messager à Castle Black, au mur, qui d'ailleurs va linker sur une scène du coup qu'on va au mur, un dîner où du coup il y a le comment s'appelle-t-il, le chef des sauvageons qui s'appelle
J'ai aucune idée de comment il s'appelle. Oui, non, si, Tormund, pardon. Ouais, donc il y a Tormund, Sansa, Brienne, Podrick, Jon et Ed qui sont en train de bouffer. Et là, donc voilà, ils racontent leur vie. Et du coup, il y a un messager de la House Bolton qui arrive et qui, du coup, délivre une lettre de la part de Ramsay qui dit qu'en gros, voilà, on a tué Osha, on a Rickon. Si vous ne nous livrez pas Sansa, on va venir chez vous. Non, non, d'abord on va défoncer Rickon. Puis après on va venir chez vous, on va défoncer Sansa, défoncer Jon et défoncer tous les sauvageons. Du coup, bah encore des négociations, puisqu'ils vont préparer un plan, ils vont se dire bon, Tormund, t'as combien de mecs dans ton armée? Là il dit 2000. La Sansa elle se rappelle qu'il a à peu près 5000 hommes. Ramsay du coup c'est un peu la merde, mais au final ils vont quand même se dire euh, qu'il va. Ils vont quand même se dire qu'ils vont devoir se battre. J'avais bien aimé cette scène d'ailleurs. Quand Sansa elle a commencé à. Enfin elle a continué justement à lire la lettre envoyée parce que Jon ne voulait plus la lire parce que c'était trop violent et qu'il y avait Sansa, du coup il voulait pas choquer. Et maintenant Sansa elle est forgée avec de l'acier, c'est assez vénère quoi. Du coup là c'est cool. Enfin c'est cool, non c'est pas cool en fait, c'est la merde mais du coup un autre truc qui se prépare. Ensuite. Non ouais donc pas de Bran, pas d'Arya dans cet épisode. Donc pas de Bran, j'ai pas trop compris pourquoi. Parce qu'il reste plus que 6 épisodes. Et il a rien fait, genre littéralement rien fait dans cette. Enfin littéralement rien fait, on l'a vu 2 fois quoi. Dans cette saison. Du coup il faudrait quand même qu'il se bouge le cul. Voilà, et Arya, ça va bien avancer du coup, je pense qu'il va se passer des choses. Donc c'est cool, sûrement dans le prochain épisode. Du coup, il me semble avoir parlé de tout sauf de la dernière scène justement. Ah non, non, j'ai oublié de parler de Mérine. Oui, donc à Mérine, Tyrion, Varys, Missandei, Vergris, enfin le crew quoi. En gros, ils vont rassembler les dirigeants des villes, enfin des villes importantes, euh, donc dans la région. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin à Essos, il me semble. Donc les dirigeants des villes importantes, donc Yunkai, Astapor, Volantis. Donc là, je suis en train de regarder parce que je connais pas tous les noms. Du coup, Tyrion, il veut arrêter les Sons of Harpy et il veut la paix. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il propose un deal. Sauf que c'est un deal. En gros, limite, il est plus avantageux pour les dirigeants. Il dit. Donc je résume. Il dit. En gros, on veut que vous arrêtiez l'esclavage. Donc là, ils sont un peu vénères. Ils sont pas. Ouais, non, 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 va te faire foutre. Du coup, ils se disent. Mais je vous laisse un délai de 7 ans pour complètement arrêter. Euh, donc pour arrêter. Donc vu que Mérine a déjà arrêté l'esclavage, il me semble, à moins qu'ils aient repris. Enfin attention c'est le bordel la Mérine. Non mais je crois qu'il n'y a plus l'esclavage. Du coup, ça ferait que dans 7 ans il n'y aurait plus d'esclavage dans ces 3 villes, donc dans toutes les villes importantes de Essos. Et du coup ce qu'il a aussi dit, il a dit et vous cesserez toutes vos activités avec les Sons of Harpy. Donc ils ont dit on n'en a pas, mais après il a dit TG, je m'en bats les couilles, je sais que t'en as. Du coup ça ferait au final que on aurait euh, tout Essos où tout l'esclavage serait aboli dans 7 ans et ça ferait qu'il n'y aurait plus le problème des Sons of Harpy. Du coup au final ce serait un peu tout bénef. Euh, du coup ça ferait un peu une espèce de zone de paix, mais bon sous 7 ans quoi. Du coup, Missandei et Vergris sont pas très contents parce que au final c'est un peu c'est pas que c'est avantageux mais ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent. Les dirigeants de Yunkai, Astapor et Volantis peuvent un peu faire tout ce qu'ils veulent pendant 7 ans. Du coup ça leur donne des avantages et vu que c'est leurs ennemis d'ailleurs ils ont dit on ne fait la paix qu'avec vos ennemis et pas avec vos amis. Je trouve ça très très drôle comme phrase parce que enfin voilà. Donc, je sais pas si vous pensez quelque chose de cette phrase, dites-le en commentaire, mais bon, voilà.
Voilà, du coup, il y a encore un deal. Donc, comme je disais, il y a vraiment beaucoup d'accords dans cet épisode et dans cette saison en général. Voilà, du coup, ça fait un peu des tensions entre le camp de Tyrion et on va voir ce que ça va donner. Du coup, Daenerys Daenerys, Ser Jorah et Daario, du coup, ils ont préparé un truc, comme j'ai dit. Et en fait, le truc, la scène, elle commence comme ça. On voit Daenerys qui est dans un peu la hutte principale hein, de Vaisotrak, où il y a tous les cales importants, hein, et qui ont amené la cale ici, donc Daenerys, pour parler, euh, pour parler de ce qu'ils vont en faire, quoi. Donc au début, ça part bien. Parce que voilà, ils disent, enfin ils se foutent un peu de sa gueule comme d'hab, ça part tranquille. Puis après, elle commence à faire un tour de la pièce, partir dans un grand discours. Donc elle a fait un tour de la pièce. Je vais vous dire pourquoi après. Enfin de toute façon, si vous avez l'épisode, vous le savez, je dis ça à chaque review. Euh, du coup, elle fait un tour de la pièce et tout, elle commence à faire un long discours. Et là elle dit, mais vous êtes des merdes. En fait, il faudrait que ce soit une meuf qui vous commande genre moi en fait. Vous pouvez pas mener une armée comme ça. Alors que moi je peux. Et donc là t'as le cal, il s'est levé mec. Il a lancé un regard, il a dit on va te niquer ta mère. Et du coup elle était toute souriante. Là tout le monde avait compris que de toute façon c'était elle qui avait gagné dans la scène et que c'était la merde pour les cals. Du coup c'est bien ce qui se passe. Puisque en gros t'avais des... Je sais plus exactement comment ça s'appelle mais des espèces de trucs avec du feu dedans. Voilà bon c'est pas très précis mais vous me comprenez. Et en gros, en faisant le tour de la pièce, je suis quasiment sûr qu'elle a mis de l'huile dans toute la pièce, à moins qu'il l'ait mis avant Ser Jorah et Daario, ce qui est très possible. Du coup, on la voit là, elle met sa main limite dans le feu pendant genre 5 secondes, puis après elle fait tomber les brasiers. Du coup, vu que tous les cales étaient devant elle, elle les piège dans les flammes, et du coup elle tue tous les cales d'un coup. Et là, on voit un gros plan de la grande maison, enfin de la grande hutte en flammes et tout dans la nuit, donc c'est assez magnifique. Et là, on voit tout le peuple tout le peuple de Vaes Dothrak qui s'agglutine devant le truc. Et là, on la voit sortir à Walp. Bah, c'est normal puisque c'est ses vêtements brûlés. Mais d'ailleurs, elle n'a pas brûlé, donc ça, c'est un peu le côté mystique de cet épisode. C'est la Mother of Dragons, du coup elle craint pas le feu et ça la rend encore plus divine et tout, et du coup elle sort et tout le monde s'agenouille devant elle. Et donc Ser Jorah et Daario aussi. Et on comprend qu'elle a encore une autre armée. Et si elle joint ça à celle de Meereen, ça va partir en couille. Parce que si en plus, au final, vers la fin de la saison, elle arrive à avoir celle de Yunkai, Astapor et Volantis, elle aura toute l'armée de Essos et ça va partir en couille et en putain de guerre mondiale. Du coup, voilà, donc c'était vraiment cool les scènes avec Daenerys. Elle a repris de la liberté. Donc c'est sympathique, elle est plus soumise aux Dothraki. Du coup, on va peut-être avoir, non peut-être pas en cette saison, mais peut-être un espoir qu'elle sorte enfin de Essos et qu'elle aille un peu à Westeros en mode coucou. Du coup voilà, très bon épisode. Du coup, comme j'ai dit, donc ce qui se prépare, c'est l'armée du Val contre Ramsay Bolton. Ramsay Bolton contre l'armée des Castle Black, donc les Sauvageons. Sûrement quelque chose avec les îles de fer, et du coup l'armée qui sera dirigée par Yara. Je sais pas pourquoi je lui fais un accent bizarre, mais par Yara. Daenerys avec son armée à elle, du coup maintenant, sa nouvelle armée, qui va aller contre, je sais pas, n'importe qui. Cersei et Jaime, et le conseil, et Marjorie, et Loras, et le roi. Donc tous les nobles de Port-Réal contre le grand moineau, du coup le High Septon. Du coup, en fait, ça part un peu dans tous les couilles. C'est une espèce de combat multidirectionnel. Voilà. Du coup, au moins, on est sûr que si on a full négociation en début de saison,
la fin de saison, ça va nous réserver des vraiment beaux fights, même si une aussi grosse bataille se passera peut-être dans la saison suivante ou celle d'après. Du coup, voilà. J'espère qu'on verra Bran et Arya. Enfin, j'espère qu'on verra le plus de trucs bien. Même si là, on a revu des personnages qu'on n'avait pas jamais vus dans cette saison, genre Littlefinger ou quoi que ce soit. Du coup, bah, franchement, c'est cool. Ou Loras. C'est cool, cet épisode était très bien. J'espère que pour la suite, on verra du coup Arya parce que c'est sympa ce qui se passe. Bran parce qu'il faut qu'il se passe des trucs avec lui. Et naturellement, toujours plus de Daineswag et de conneries. Donc sur ce, je vous dis à plus les gens. J'espère que vous avez kiffé cette review. Mettez un pouce bleu si vous voulez, un commentaire ou et si vous partagez, c'est encore plus sympa. Si vous voulez plus de reviews, abonnez-vous. J'avais pris un peu de retard justement sur les reviews des épisodes, mais vu que celle de l'épisode 5, qui au moment où je la tourne est déjà sortie mais que je n'ai pas encore vue, celle de l'épisode 5 sortira donc cette semaine, donc la semaine où l'épisode est sorti. Du coup, je vais pouvoir revenir à une review de l'épisode la semaine où il est sorti. Du coup, c'est cool. Voilà, du coup, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, Au prochain épisode des Game of Thrones Review pour la prochaine review de l'épisode 5 du coup. Et tchuss les gens.